La mauvaise gestion des ressources est un vrai problème, et particulièrement en Afrique. Je vais vous parler du domaine que je connais le mieux, qui sont les ressources humaines, la ressource humaine pour être exact. De mon point de vue, la ressource humaine est la base, l'essence même de tout. Nous pourrions la définir ainsi, comme un ensemble d'individualités douées de codes sociaux et de connaissances et de potentiel. Négligez-la et c'est tout un pays qui souffre. À l'échelle de l'entreprise, vous risquez au mieux de ne pas honorer vos délais et au pire de perdre des clients et donc du chiffre d'affaires. Je vais vous le démontrer. Si je vous demande comment augmenter vos profits, vous allez me dire par l'augmentation des ventes ou en augmentant votre productivité ou encore en réduisant vos coûts. Toutes sont de bonnes réponses qui ne seront possibles que si et seulement si vous avez l'armée de talents qu'il vous faut. Vous avez beau implanter les meilleurs process, avoir les meilleures machines, les meilleures technologies, si vous n'avez pas les hommes et les femmes dont vous avez besoin pour pouvoir régler ces machines, la meilleure innovation, le meilleur produit ne sera jamais vendu ou ne sera jamais créé. Pour faire court, sans Steve Jobs, l'iPhone n'aurait jamais existé. Je ne partagerai pas avec vous aujourd'hui une solution miracle, mais plutôt des pistes de réflexion. Celle que bien gérer vos coûts passe d'abord par bien gérer vos hommes. Là, je voudrais juste parler un petit peu de vous. Qui ne passe pas au moins 1 heure sur vos tableaux Excel à faire des macros, à regarder vos KPIs, à regarder vos performances? Soyons honnêtes, qui? Je pense qu'à peu près tous. Alors pourquoi vous ne faites pas pareil pour vos ressources humaines, pour analyser la gestion de vos talents? Avez-vous déjà pensé à calculer votre retour sur investissement en analysant chaque talent, ce que chaque talent peut vous apporter? Un recrutement efficient est un recrutement qui a su bien gérer les ressources humaines et financières tout au long du processus. Pourtant, toutes les fonctions de l'entreprise, les RH sont celles qui connaissent le moins bien leurs coûts. Elles sont attachées de plein de coûts cachés. Et s'il est difficile pour une entreprise de calculer ses coûts, et surtout d'une entreprise à une autre, de calculer, de faire une vraie analyse de marché, cela peut quand même se faire en interne et cela peut s'analyser par embauche et par type de poste. Prenons l'exemple. Si un poste est vacant, cela entraîne nécessairement une baisse du chiffre d'affaires puisque vous avez donc du surtravail pour les collaborateurs, un manque à gagner, un manque de production et du coup, juste prenez un peu de réflexion et demandez-vous combien perdez-vous chaque année avec tous ces postes que vous n'arrivez pas à recruter. Remplacer un employé performant au moment de son départ coûte 0,5 à 2 fois son salaire annuel. C'est bon à savoir. Donc, combien de départs avez-vous subi cette année? Et combien de chiffres d'affaires avez-vous perdu cette année? Certains postes ont du mal à attirer les talents nécessaires et nous avons de plus en plus de mal en Côte d'Ivoire à recruter certains talents. On peut penser à l'IT, on peut penser à l'ingénierie, on peut penser à certains métiers techniques de la banque, par exemple. Une entreprise qui ne parvient pas à avoir sa pipeline de talents ne sera jamais capable d'atteindre sa performance optimum. Soyons clairs. Combien de postes n'arrivez-vous pas à recruter chaque année par manque de talent? Au total, combien avez-vous perdu cette année? Si vous refaites un petit recul et que vous calculez les départs, que vous calculez les embauches que vous n'avez pas réussi à recruter et les talents dont vous manquez, combien avez-vous perdu? Moi, je vais vous le dire, des centaines de millions de francs. Le recrutement est clairement un enjeu business. Si vous investissez intelligemment dans l'homme, vous décuplerez vos performances et vos profits. Si vous le négligez, vous entrerez nécessairement dans une spirale infernale de coûts et donc de perte de rentabilité. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, il faudrait savoir comment savoir si votre investissement humain est rentable. Et nous allons aborder un petit peu le principe du cost per hire ou le coût du recrutement. Vous devez tous avoir un coût d'acquisition client avec un budget commercial que vous allez dépenser pour chaque client. Alors je vous demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas un coût d'acquisition de talent? Sauriez-vous me répondre
si vous avez justement ce budget préalable défini, ou plutôt savez-vous identifier ses coûts? Pour le calculer, une entreprise doit inclure tous les coûts qui ont été mis en place pour faire ce recrutement. Si on commence à réfléchir un petit peu, on voit que ça fait une très longue liste. Alors, nous allons juste prendre un rapide exemple. Nous avons Jean, qui est directeur des ressources humaines chez Ivoire Industrie, et il a pour objectif de faire X recrutements dans l'année. Pour ce faire, il doit calculer son budget et aussi le coût préalable que ce recrutement va coûter. Donc, il va devoir lister tout simplement toutes les tâches et toutes les personnes qui seront impliquées dans ce recrutement. Donc, vous allez avoir tous les opérationnels et les RH qui ont un lien avec le recrutement. Vous allez avoir le temps passé par la direction à débloquer les budgets et à définir l'offre. Vous allez avoir les coûts liés à la publication de l'offre, à la communication. Vous allez avoir le temps passé pour la sélection des CV, des entretiens, premiers entretiens, deuxièmes entretiens, troisièmes entretiens. Le coût des tests aussi, psychologiques, psychotechniques, performance, tests de moralité. Le temps passé aux entretiens, à la validation de l'offre, à la contre-offre, à la signature du contrat, les procédures administratives, les procédures juridiques, la négociation salariale. Ok, là maintenant, la personne vient de signer. Ouf, tout va bien. Sauf que, à ce stade, vous avez dépensé beaucoup d'argent, vous avez dépensé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie des collaborateurs. Mais en tout cas, la personne à date n'est pas encore productive. Vous n'avez pas encore calculé son coût d'intégration. Et oui, la personne n'est pas immédiatement efficace. Il lui faut un certain temps pour apprivoiser votre marque, votre structure, vos collaborateurs. Il lui faut du temps pour s'imprégner de vos process. Et selon une étude du MIT, il faut environ 8 à 26 semaines pour qu'une recrue devienne à peu près productive. D'accord, on a intégré le coût d'intégration, mais vous n'avez pas non plus intégré le coût des business manqués ou le déficit de productivité qui est lié au manque de postes ou à l'absence de cette personne et aux collaborateurs qui sont surstaffés. Donc vous voyez que tous ces coûts cachés englobés peuvent revenir très cher. Et d'autant plus que c'est un enjeu et c'est un risque, personne ne sait si ce recrutement va marcher. Il y a peu d'études en Afrique sur ce sujet et très honnêtement, très peu d'études globales aussi, car sûrement c'est difficile à calculer, mais j'ai pu récupérer quelques chiffres. Si on prend l'exemple de la France, un tiers des embauches seront plus dans l'année qui suit. Donc, le recrutement est un pari et rien ne garantit que tout l'investissement que vous avez fait pourra porter ses fruits. Et s'il échoue, vous devez reprendre tout de zéro. Vous pouvez estimer que votre ROI devient négatif et surtout que vous créez une baisse de la productivité, une baisse des morales des collaborateurs, une baisse d'énergie, une altération aussi de votre image auprès de vos clients. Tous ces retours deviennent négatifs et le coût évalué, on parle de 15 fois le coût de la personne embauchée en moyenne. Donc maintenant que nous avons un petit peu abordé le coût du recrutement, j'aimerais aussi aborder l'idée de la guerre des talents en Côte d'Ivoire. La guerre des talents bat son plein et j'aimerais vous dire que pour être compétitif et pour investir, pour être le plus compétitif dans les sociétés actuelles, il faut absolument investir dans les talents. Et donc ça veut dire nécessairement augmenter vos coûts de recrutement ou votre nombre de recrutements. Par exemple, si l'on prend l'un des succès d'Apple, c'est privilégier la qualité à la quantité. Chaque produit Apple qui a été créé par de toutes petites équipes pour limiter les durées de process, augmenter la créativité, augmenter la rapidité et l'efficacité. Donc vous voyez que le retour sur investissement du recrutement n'est pas forcément très compliqué. Il faut contrôler les risques, rationaliser l'ingéniosité et recruter ne nécessite pas nécessairement un gros volume, mais surtout de la qualité. Alors comment
Si on reprend les tendances de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que c'est un pays en pleine croissance, que c'est un pays dynamique, que c'est un pays jeune et très adaptable. Comment attirer ses talents? D'abord par son rayonnement extérieur. Il est rentable d'investir massivement dans sa marque employeur. Je pense que vous le savez tous, si une marque employeur est bien orchestrée, elle deviendra un aimant naturel de vos candidats. Si on prend l'exemple de Google, sachez que Google reçoit 3,3 millions de candidatures par an, soit la population totale de l'Érythrée ou la population totale de Dakar, pour vous donner un petit peu une idée du nombre de personnes qui postulent pour travailler chez Google. Si vous avez une entreprise qui jouit d'une marque employeur forte, vous aurez en moyenne 30% de départs en moins. LinkedIn le dit, une bonne marque employeur déclare un coût de recrutement 2 fois moins élevé, ce qui est très important pour vos coûts de productivité. Une marque employeur forte peut vous aider aussi à faire la différence et vous éviter de seulement investir dans le salaire pour convaincre un candidat. Vous n'avez peut-être pas de voiture de fonction à proposer ou vous n'avez peut-être pas un parcours avec beaucoup de bénéfices à proposer, mais peut-être que vous proposez un plan de performance et de compétences, peut-être que vous proposez un avenir, peut-être que vous avez des valeurs qui peuvent attirer vos candidats. Vous n'avez peut-être pas le meilleur salaire à proposer, mais vous avez peut-être un plan réel de développement et ça aussi, ça peut jouer. Tout ne se joue pas sur l'argent et les avantages. Une autre idée peut être le recrutement collaboratif. On est à l'heure du crowdfunding et des réseaux sociaux, alors pourquoi ne pas réduire les coûts en partageant les responsabilités à tous, aux opérationnels, aux managers, aux RH, que tous soient impliqués dans ce recrutement. Si on reprend l'exemple de Google, à vrai dire, sachez que Google implique absolument tous ses opérationnels dans tout le processus de recrutement. Il se base sur les top performers, sur les hauts talents pour créer la fiche de poste à leur image. Ils préparent ensemble les questions à poser lors des entretiens et ils font aussi une enquête de satisfaction sur le déroulement des entretiens pris. Bon, vous serez d'accord avec moi, tout ça là est long comme on dit ici. Mais le coût de recrutement diminue par l'ingéniosité, tout simplement. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup d'argent, mais que ce soit par la digitalisation, le sourcing ou le recrutement extérieur, il faut bien avant tout connaître son business, connaître ses valeurs, connaître ses collaborateurs. Et c'est en faisant un effort de collaboration entre opérations et recruteurs qu'on arrivera à avoir une bonne stratégie de talent et diminuer ses coûts de recrutement. Si on reprend un autre exemple qui est un peu plus amusant, si vous avez regardé le film The Social Network, le film de Facebook, vous voyez, si vous reprenez cette partie, bon, je ne sais pas si l'histoire est vraie, je n'ai pas les moyens de savoir, mais en tout cas, ce qui est dit dans le film, c'est que Mark Zuckerberg, au moment où il lance Facebook et qu'il commence à être en plein développement, il a besoin de recruter des programmeurs. Comme c'est une start-up, il y aura beaucoup de travail sur une cadence très intense. Donc, son choix de recrutement est de faire programmer ces programmeurs sans arrêter et tout en leur faisant boire de l'alcool. Donc, celui qui arrivera à tenir le plus longtemps sans dormir, tout en programmant, tout en buvant de l'alcool, sera celui qui a gagné. Donc, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que pour vos recrutements, il faut faire boire les gens, pas du tout. Mais là, on a un exemple, encore une fois, de l'ingéniosité et de la spécificité propre aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'avoir des personnes qui savaient travailler sous pression, qui étaient capables d'accumuler une forte masse de travail, qui étaient capables de travailler dans des conditions aussi difficiles. Et du coup, pourquoi ne pas adapter vos recrutements à ces valeurs-là? C'est-à-dire que si vous recherchez un créatif, faites un recrutement qui vous assure que vous recruterez des créatifs. Si vous avez la valeur de la solidarité est importante pour vous, utilisez vos recrutements de manière à ce que cette valeur de la solidarité soit révélée. Il y a bien d'autres techniques et ce serait aussi vous mentir que de dire que la base, tout est à la base de la ressource humaine. Bien évidemment, non. Même si l'homme est une base et une condition indispensable, augmenter vos profits passe
surtout et avant tout par améliorer l'ensemble des variables de votre rentabilité. Et ce serait aussi vous mentir de vous dire qu'il ne faut pas vous orienter aussi vers l'amélioration continue ou vers tous les domaines de l'entreprise de productivité et de performance. Aujourd'hui, j'ai abordé avec vous le coût du recrutement comme potentiel gisement de profit et de rentabilité. Ce sont juste des idées de réflexion sur comment l'aborder, évidemment, intelligemment. Et maintenant que je vous ai un petit peu dit ça, ce que j'aimerais prendre, c'est 5 minutes de votre temps et voir si vous seriez capable de calculer vos ressources humaines et le coût de vos ressources l'année dernière. Est-ce que vous avez fait le bon choix quand vous avez choisi ce talent plutôt qu'un autre pour assurer le développement commercial ou votre recherche et développement? Où en serait votre business aujourd'hui si vous aviez calculé votre budget ressources humaines différemment? Et où en serait votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Est-ce que vous seriez aujourd'hui positionné dans les 500 PME de Côte d'Ivoire